Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mercredi 16 décembre 2009. Fin d'une bataille commerciale de 17 ans, la taxe douanière appliquée à la banane dollar importée par l'Union européenne sera baissée au détriment notamment des productions des Antilles. Faible mobilisation des professionnels de l'éducation devant le rectorat de Martinique dans le cadre du mouvement national de protestation contre la réforme de la formation des enseignants. En Guyane, le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly est montré du doigt dans un rapport commandé par le Conseil de l'Europe. La surpopulation y est notamment dénoncée. Les droits de douane sur les importations de bananes d'Amérique latine vers l'Union européenne seront baissés. D'ores et déjà, ces frais sont ramenés de 176 € à 148 € la tonne. D'ici 2017, la taxe douanière appliquée à la banane dollar devrait être de 114 € la tonne. L'épilogue de la guerre commerciale qui durait depuis près de 17 ans n'est donc pas en faveur de la production ACP. Les professionnels du secteur de Guadeloupe et de Martinique notamment feront les frais de l'accord signé hier à l'Organisation mondiale du commerce à Genève entre l'UE, les États-Unis et les pays producteurs de bananes. Dès 1993, l'Europe avait été accusée de concurrence déloyale après avoir accordé un régime douanier préférentiel aux pays des zones Afrique, Caraïbes, Pacifique où sont les anciennes colonies et les dom-toms. L'Union, qui importe près de 50% de la production mondiale, tenait ainsi compte du fait que les coûts de production y sont supérieurs par rapport à ceux d'Amérique latine. Face à la concurrence, c'est par l'attribution de subventions pour l'heure que la banane antillaise sera aidée. Les producteurs martiniquais de bananes ont du souci à se faire. Ce mardi, l'Union européenne a signé un accord mettant fin aux avantages douaniers dont ils bénéficiaient. Ce régime permettait aux producteurs ACP, donc antillais, d'arriver sur le marché européen avec un droit de douane très faible. L'Organisation mondiale du commerce avait même tranché à plusieurs reprises en défaveur de cette mesure. Face aux grands producteurs mondiaux qui inondent le marché, les producteurs antillais sont donc menacés de disparition. Une réévaluation du POSEI et un programme portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions est donc prévu ces jours prochains. Une trentaine d'enseignants se sont mobilisés ce mardi dans la cour du rectorat de Martinique. Ils protestaient contre la réforme de la formation des enseignants qui privilégierait plus l'aspect disciplinaire de la formation au détriment de la pédagogie. En effet, la réforme prévoit le recrutement des professeurs directement au niveau Masters 2, soit Bac+5. Ceux-là sont passés par l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres, et du coup, de la période d'une année de formation en tant que professeur stagiaire sur le terrain. Pour le syndicat, c'était aussi l'occasion de réclamer un véritable plan de formation pour les 517 enseignants non titulaires de Martinique. Si ce mardi, la mobilisation lancée au niveau national n'était pas trop suivie au rectorat de Terreville, de nouvelles manifestations contre la réforme des enseignants sont annoncées dans les semaines à venir. Une fois de plus, le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly est mis à l'index. Cette fois, c'est un rapport commandé par le Conseil de l'Europe qui dénonce le dysfonctionnement de la prison guyanaise. En dehors des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables, le point le plus important concerne la surpopulation carcérale. Il y a un an, le centre pénitentiaire comptait 650 détenus pour 550 places. Chaque cellule, grande d'à peine 25 mètres carrés, accueille jusqu'à 8 détenus. Cette surpopulation entraîne un climat de tension, non seulement entre les détenus eux-mêmes, mais aussi entre ces derniers et les surveillants. Pour tenter d'améliorer les conditions de détention, la construction d'une 60aine de places supplémentaires est prévue pour la fin 2010, mais le compte n'y sera certainement pas. L'IEDOM, Institut d'émission des départements d'outre-mer, fête son cinquantenaire. À cette occasion, une exposition sur l'histoire de la monnaie d'hier à aujourd'hui est installée au centre Réminé Souta à Pointe-à-Pitre jusqu'à vendredi 18h. Les collectionneurs, mais pas seulement, seront ravis de découvrir ou de redécouvrir les reproductions d'anciens billets émis par l'IEDOM, véritables œuvres d'art et rappels de scènes de vie de l'époque. Par ailleurs, on apprend au fil des panneaux que la Caisse centrale de la France libre est devenue en 1944 la Caisse centrale de la France d'outre-mer, puis en 1959 l'IEDOM, Banque centrale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique. L'IEDOM est apparu en 1978 à Saint-Pierre-et-Miquelon et en 1999 à Mayotte. À l'image des basketteurs, les sportifs ont repris le chemin du centre sportif départemental Georges Donzenac. Désormais, le hall des sports le plus fréquenté de Cayenne peut de nouveau recevoir les matchs comptant pour le championnat de basket, mais aussi ceux de volleyball et de handball. Le CSD avait entièrement été réquisitionné sous décision préfectorale pour être le centre de vaccination contre la grippe A dans le chef-lieu. Mais devant l'incompréhension manifestée par le mouvement sportif, la préfecture et le conseil général, propriétaires du hall, ont fini par trouver un arrangement.
La journée sera consacrée à la vaccination et les matchs se dérouleront en soirée.